Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. Ce format s'adresse aux investisseurs de long terme. Si vous avez jeté votre dévolu sur une de ces cryptos majeures et que vous cherchez des points d'entrée rationnels, logiques, eh bien ce format peut vous aider. On pense qu'à l'achat, on ne pense pas à la vente. Encore une fois, l'échelle de temps ici est pluridécennale. Et on commence donc avec Bitcoin qui semble vouloir se ressaisir sur ce qui semble être un support à 23 350, 22 760. Pour être honnête, j'attendais le Bitcoin plus bas, je l'attendais à 21 630, 20 460. Mais force est de constater qu'il y a une réaction claire sur le niveau ici que j'ai mentionné. En tout cas, ce n'était pas ma zone d'accumulation rationnelle d'origine, qui était pour moi plutôt en retour sur les 21 630, 20 460, je le disais. Maintenant, il n'est pas impossible qu'on y aille quand même. En tout état de cause, cette zone devient accumulation rationnelle, malgré mes doutes. Mais si vous avez déjà accumulé progressivement, c'est-à-dire sur les autres zones d'accumulation rationnelle, il n'y a pas d'urgence non plus, puisque vous avez commencé à accumuler, si vous avez de la chance, sur les 16 240, 15 500. Dans l'immédiat, ça remet absolument pas en cause la tendance. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière, et les bougies Aiki-Nashi indiquent que il y a de la rémission, mais c'est pas encore de la pression haussière véritable, puisque vous avez une bougie rouge. Alors cette bougie rouge, contrairement aux autres, a une mèche haute et une mèche basse. Autrement dit, c'est pas extrêmement baissier, mais c'est pas encore haussier, loin s'en faut, c'est rouge. Donc pour faire simple, je le répète, il semble que l'on veuille ici construire une zone d'accumulation rationnelle à 23 350, 22 760. Certains pourront commencer à accumuler ici, mais à mon sens, il n'est pas du tout exclu d'aller chercher le vrai objectif que j'avais en tête, à savoir 21 630, 20 460. Pour les autres cryptos, c'est beaucoup plus facile, vous allez voir, parce que les zones d'accumulation rationnelle ont été touchées, donc il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. Par exemple, l'Ethereum en dollars est venu à toucher cette zone d'accumulation rationnelle. C'était donc samedi, la zone des 15,75,00, zone clairement identifiée depuis des semaines et des semaines. Et là encore une fois, pas beaucoup de place pour le doute. On a rebondi sur cette zone comme on était censé le faire. Et également sur la M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, on le saura si on revient ici, on le saura également au cas où on reviendrait et qu'on casserait les plus hauts pour y revenir avant de repartir vers les sommets éventuellement. Ce serait une zone d'accumulation rationnelle, par la règle du changement de polarité, les résistances deviennent support et zone d'accumulation. Ou alors, si on connaît un coup de fatigue important, un retour sur les 13,15, 13,50, 13,20 pourrait être également considéré comme zone d'accumulation rationnelle. Bougie Aiki-Nashi neutre, c'est pas haussier, c'est de moins en moins baissier, c'est mèche haute, mèche basse, mais pour l'instant c'est l'indécision qui domine. Et BNB également, le rebond se fait à un niveau assez inattendu, comme pour Bitcoin, c'est-à-dire on n'a pas eu l'occasion de toucher la zone d'accumulation rationnelle des 287-281 comme on l'avait fait par exemple le 13 février. Donc force est de constater qu'il y a zone d'accumulation rationnelle a priori, puisque c'est un support. J'y accorde pas énormément d'importance, mais il faut savoir reconnaître les choses lorsqu'elles se produisent. Et la zone ici, comprise entre, allez, on va dire 302 et 295, peut être une zone d'accumulation rationnelle, tout en gardant en esprit qu'il faut garder des cartouches, à mon avis, pour éventuellement tirer parti d'un retour sur les 287-281, comme d'un retour sur les 250-240 ici. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière neutre, puisque la M200 ne monte pas vraiment. Bougie Aiki-Nashi, là aussi plutôt, on va dire, indécise, avec des petites bougies, corps avec mèche haute et mèche basse. Vous allez voir qu'également pour les autres, c'est plus facile, notamment pour Ripple, qui est venu se poser sur une zone d'accumulation rationnelle avant de repartir, de tenter de repartir de l'avant, les 0,319, 369, donc très classique en ce sens, zone de support ici. Certains accumulent dans cette marge-là. Autre possibilité, bien sûr, attendre un retour sur les 0,338, 0,313. Attention, la tendance n'est pas aussi belle que les autres. Pour les autres cryptos, on est en dessous de la M200, en dessous de la M50. Les bougies Aiki-Nashi sont indécises, c'est pas aussi pour l'instant, vous voyez, c'est toujours rouge. Nous avons également Dogecoin qui est également venu se poser sur une zone d'accumulation rationnelle. Alors là, pareil, c'est du grand classique.
la zone des 0,080, 0,078. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, hein, mais cette zone a été identifiée depuis de nombreuses semaines, donc normalement vous avez déjà dû en profiter. Tendance de long terme haussière, tendance de fond, note parce qu'on est en dessous de la M50 qui monte. Et pour terminer, Cardano. Et également sur zone d'accumulation rationnelle, enfin du moins il est venu se poser sur sa zone d'accumulation rationnelle, hein, les 0,358, 0,347. Donc schéma un peu surprenant en ce sens que Bitcoin, enfin c'est pas vraiment surprenant, c'est simplement que la gourmandise des investisseurs a été telle que Bitcoin, contrairement aux autres cryptos majeurs, n'est pas venu se poser sur sa zone d'accumulation rationnelle avant de repartir vers le haut. Visiblement il y a eu des achats à bon compte et c'est tant mieux pour les détenteurs de Bitcoin. Ça rend la situation un petit peu plus compliquée puisque effectivement ceux qui attendaient une zone d'accumulation rationnelle pour passer à l'action se retrouvent un petit peu dans l'indécision pour Bitcoin, mais pour les autres cryptos, on va dire les choses sont faites de manière beaucoup plus classique puisque les investisseurs ont pris le temps d'attendre un retour sur la zone d'accumulation. Voilà, c'est une excellente semaine. Je vous rappelle que ce format est mis à jour toutes les semaines, le lundi matin. N'hésitez pas à vous abonner et également à cliquer sur la clochette de notification afin d'être prévenu quand la mise à jour est disponible. Les graphes sont issus de mon partenaire PRT, c'est gratuit, vous pouvez ouvrir un compte. Également, vous avez en dessous de la vidéo un ensemble de vidéos également qui vous présente les bases de l'analyse technique que j'ai utilisées dans cette vidéo, notamment les concepts d'accumulation rationnelle, de moyenne mobile, de bougie avec Kinachi, etc. que vous pourrez appliquer à vos cryptos préférés et être comme ça indépendant dans vos propres analyses. À samedi prochain pour la mise à jour, enfin à lundi prochain pardon pour la mise à jour et à tout de suite pour d'autres vidéos.